Puissance, feu, puissance, feu sur mes ennemis. Bonjour à peu chemin du ciel. Bonjour Papa Florian, Maman Béné, Papa Bishop, Papa Adou. Bonjour. Je suis une de votre fille en Europe. Je fais témoignage de serviettes, de parfum Saint-Michel et la puissance 21. Tout d'abord, je veux dire merci 1000 fois à Dieu de Papa Florian, ce qu'il m'a fait dans ma vie, ce qu'il fait dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. 1000 fois, merci beaucoup ce qu'il a fait. Je connais Dieu de Papa Florian par ma belle-sœur. Elle a utilisé les éléments de Papa Florian, elle a vu les faits, et elle m'a parlé. Bref, je ne veux pas aller loin dans tous les détails, mais elle m'a renvoyé le témoignage de certaines personnes, enfin le témoignage d'autres qui fait le témoignage par rapport à Dieu de Papa Florian. Et elle m'a renvoyé par WhatsApp et du coup je regarde une fois, deux fois et troisième fois. Je veux que c'est intéressant. Je me suis vraiment focalisée dedans, en fait, sans utiliser les éléments. Donc, je regarde que les témoignages. Donc, du coup, j'ai regardé une fois, deux fois, trois fois. Et du coup, la nuit, je me suis endormie. Dieu de Papa Florian, il a utilisé une autre femme, qui est la femme que je ne parle plus avec elle. Ça fait début des années. C'est une tante à moi. Je ne m'attendais pas avec elle. Du coup, je suis coupée avec elle. Et Dieu de Papa Florian a utilisé cette dame-là. Comme par hasard. Je ne sais pas comment. Et Dieu de Papa Florian a utilisé cette image de cette dame pour venir me parler. Donc du coup, Dieu de Papa Florian m'a montré que je suis enfermée dans une maison. Donc on est beaucoup dans cette maison. Et du coup, je suis à l'intérieur de cette maison. On est beaucoup. C'est tout noir dedans à l'intérieur. Donc en fait, on est tous fermés. Il y a beaucoup de gens qui sont assis. Et sauf moi, je suis debout. Je suis debout. Donc du coup, je suis debout. Et je me suis restée debout. En fait, je suis fatiguée. Quand on s'assoit, on est fatigué, on se lève. Donc, du coup, c'est comme ça, en fait. Dans le songe, désolé. Et la dame, elle était venue. Elle m'a dit, mais Bettina, elle m'a appelé mon prénom. Elle m'a appelé, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu es ici? Je me suis dit, j'ai dit à ma longue tata, je suis là, mais on n'arrive pas à sortir. On est beaucoup, mais je cherche la clé pour sortir. Mais j'arrive pas. On a cherché partout, on ne trouve pas. Et comme par hasard, il y a un petit truc qui est arrivé aux mes yeux. Je nettoie mes yeux. Et au bout de quelques secondes, la dame, elle m'a sorti la clé. Elle m'a montré, c'est cette clé que tu cherchais, Bettina? J'ai dit oui. C'est ça que je cherche. Je me suis dit, mais comment vous allez trouver ça? Après, elle m'a dit, si tu veux cette clé, tu viens chercher. Là, du coup, j'ai avancé. En format, je veux être facile. Mais non, en gros, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Du coup, j'ai compris comme ça. Elle m'a montré, c'est ça que la clé que tu cherchais? J'ai dit oui, j'ai dit c'est ça. Après, elle m'a dit, mais si tu as envie de chercher cette clé, tu viens toi-même, tu viens chercher. J'ai avancé, elle reculait comme si j'ai avancé, elle recule encore plus en plus loin. Donc, j'ai avancé deux fois, elle reculait. Après, j'ai vu qu'elle est encore loin de moi. Et je me suis dit, bah, je restais tranquille. Je restais, enfin, je restais là. Et du coup, elle m'a dit, si tu veux cette clé, tu viens chercher toi-même. Là, elle a secoué la clé, en fait, une fois, deux fois, trois fois. Du coup, je me suis réveillée de la nuit et je me suis asseoie, j'ai commencé à réfléchir. Donc, en gros, Dieu de Papa Florian m'a montré que en ce moment, je suis fermée quelque part. Mais en songeant, je suis fermée quelque part. Ça, c'est le premier témoignage pour juste regarder, rien que les témoignages. Que les témoignages que j'ai regardés. Sans utiliser les éléments. Pas encore pour le moment. Du coup, ma belle-sœur était allée au Côte d'Ivoire pour aller voir Papa Florian. Bico a profité de ramener les éléments pour moi. La puissance 21, elle m'avait ramené de deux petits comme ça. Même pas au bout d'une semaine qu'elle m'a ramené. J'ai pris un de ça, j'ai mis dans cette sac. Vous voyez les sacs comme ça, c'est fermé. Enfin, juste derrière mon dos, c'est fermé le sac. C'est pas ouvert, c'est fermé comme ça. J'ai mis le sang de Jésus, j'ai mis dedans. J'ai mis au dos. En partant pour accompagner mes enfants à l'école, je suis allée au magasin pour acheter une timbre. Je suis allée juste là-bas en rentrant.
Il n'y a plus ça dans mon sac. C'est disparu dans mon sac. Je ne sais pas comment c'est disparu. Du coup, c'est disparu. J'ai cette journée et j'étais pas du tout bien en fait. Mais pas au bout d'une semaine, même pas une semaine, c'est disparu. Une de mon sac comme ça, c'est disparu. Et du coup, j'étais pas bien. J'ai appelé ma belle-sœur. Elle m'a dit, comment t'as fait? Elle m'a dit, peut-être je fais tomber et tout. J'ai dit, non, je ne fais pas tomber. J'ai mis derrière mon sac au dos. Mais je ne sais pas comment il est disparu. Du coup, j'étais pas bien dans la journée. Je suis allée chercher mes enfants à l'école et je rentrais. Et ma fille, elle m'a vu que j'étais pas bien. Et ma fille, elle m'a dit, mais maman, qu'est-ce que t'as? Je me suis dit, maman, elle a fait une grosse bêtise. J'ai oublié, j'ai perdu mon sang de Jésus. J'ai mis dans mon sac, mais je l'ai perdu. Je ne sais pas comment j'ai perdu. La première chose que ma fille, elle m'a dit, oh maman, Dieu de papa Florian ne sera pas content de toi. J'ai dit, oui, je sais. Après, mon fils de 3 ans, il m'a dit, maman, tu sais, tu peux demander pardon à Papa Florian. Et il appelle Papa Florian, Papa Florian. Il faut dire pardon à Papa Florian et Papa Florian va pardonner maman. J'ai dit, d'accord, c'est vrai, tu as raison. Et cette journée-là, j'étais pas bien parce que j'ai perdu ça. Je sais pas comment. J'ai cherché partout dans la maison, mais je trouve pas. Du coup, je renvoyais vocal à Papa Fulgence. Et Papa Fulgence m'a dit pourquoi. Parce que j'étais beaucoup tentée. Beaucoup de tentation, c'est vrai. Ça, c'est pour la puissance 21. Et le parfum Saint-Michel. C'était pas tombé, hein. Il fait que j'ai vraiment tenté à tout. Le parfum Saint-Michel. C'est explosé à la maison. J'ai mis dans ma maison, dans ma chambre. C'est vraiment explosé. Je fais un songe. Dieu de Papa Florian. J'ai prié encore parce que Papa Florian m'a dit si je toujours voir les images de cet homme. Je prie toujours avec le parfum Saint-Michel et je me suis prié avec. Pareil, je frottais, j'ai mis les yeux, mon visage. Et Dieu de Papa Florian m'a montré. J'étais bien. Hein? Ça passe tellement vite. Et j'ai vu qu'en gros, j'ai mon ventre qui est comme si j'étais enceinte. Dans le sens, je suis enceinte. Mais en réalité, je ne suis pas enceinte. Mais en sens, je suis enceinte. Mais enceinte, ça venait de nulle part. Mais j'ai du gros ventre de 9 mois. Un maman qui attend un enfant de 9 mois. Et ces jours-là, j'ai vraiment mal au ventre. J'ai vraiment mal au ventre. Dedans, j'étais enceinte. Donc, mon mari m'a ramenée à l'hôpital pour aller accoucher en gros. Donc, du coup, je suis accouchée. Mais l'enfant mort-né. Oui, c'est bien ça. L'enfant mort-né. Dans le sens, je suis enceinte et j'ai accouché l'enfant mort-né. Donc, du coup, on est à l'hôpital et j'ai accouché, c'est l'enfant mort-né. Et le médecin m'a dit que désolé madame, vous avez accouché, mais votre enfant est décédé. Vous voyez, les médecins en Europe aussi, et ils ont, bref, hein, c'est direct. Hein. Ils disent désolé, mais votre enfant, vous avez perdu votre enfant. Tu dis, je me suis mis en pleurs total. J'ai vraiment pleuré. C'est quand même un enfant que tu accouches, mais tu as perdu ton enfant. En gros, ton enfant est décédé. Donc, je suis en pleurs total. Je ne suis pas bien ce jour-là. J'ai pleuré. En fait, tout est passé vite. J'ai vraiment pleuré. Et en fait, ça passe vite là. Mon mari et les amis, mes amis autour de moi, ils sont allés enterrer l'enfant. Ils sont allés enterrer et du coup, pour partir, je ne voulais pas y aller enterrer mon enfant. Donc, je ne voulais pas, j'ai refusé. Mon mari est venu me voir, me dire, viens, on va enterrer l'enfant et tout. J'ai dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas voir mon enfant enterré. Donc, mon mari, il a vu que j'étais au champ, que je n'étais pas bien en fait. Donc, il était allé avec d'autres amis et la famille pour aller enterrer l'enfant. Et moi, je ne sais pas où, l'endroit que lui, il allait enterrer l'enfant. Donc, j'étais vraiment pas bien ce jour-là. Je pleurais, je suis mis au coin, dans mon coin. Je pleurais toutes mes forces. Je pleurais, j'ai mis au côté. Là, du coup, Dieu de Papa Florian s'est sorti en fait, en face de moi, comme si, vous voyez, quand on y a dans un magasin, en fait, pour faire une photo identité, là. C'est là que je vois le Dieu de Papa Florian, un monsieur blanc avec longs cheveux. Oui, avec longs cheveux comme ça. Il était tout blond. Donc, il est en face de moi comme ça. Je ne le vois pas tout complet. Hein. J'ai juste son visage, en fait, que je le voyais. Il était un peu loin. Il est un peu, pas trop loin, mais juste en face de moi. Après, il disait à haute voix, pourquoi tu pleures, ma fille?
Bah, j'ai pas remarqué tout de suite que c'est, en gros, c'était Dieu de Papa Florian, parce que j'étais un peu choquée. Je me suis dit, papa, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon enfant. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai perdu mon enfant. Je le disais comme ça, mais j'ai pas remarqué que, en gros, c'est Dieu de Papa Florian que je le vois, en fait. En même temps, je pleurais. J'ai dit, papa, j'ai perdu mon enfant. Donc, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Après, il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi tu ne mets pas le sang de Jésus sur l'enfant? Il a insisté ça. Mais dans ma tête, c'est moi qui pense comme ça. En gros, dans ma tête, je me suis dit, mais l'enfant, il est mort. Mais comment je mets le sang de Jésus sur l'enfant? C'est moi qui pense comme ça. C'est pas Dieu de Papa Florian. Donc, je pense comme ça. Mais Papa Florian, il répète encore, pourquoi tu ne mets pas le sang de Jésus sur l'enfant? Il m'a répété ça plusieurs fois. Donc, du coup, il m'a demandé, il m'a dit, c'est où l'endroit tu as enterré l'enfant? J'ai dit, papa, je ne sais pas. C'est ma mari qui allait enterrer l'enfant, mais je ne sais pas où l'endroit il a enterré l'enfant. Après, je suis partie, je me suis levée, je suis demandé à mon mari, j'ai dit que c'est où l'endroit que tu as enterré l'enfant et tout. Après, mon mari m'a dit l'endroit, je suis allée, je marchais pour aller montrer au Dieu de Papa Florian. J'ai dit, papa, c'est là. Après, il a regardé, il a baissé un peu la tête, il a regardé le temple de l'enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a noté. Il a noté quelque chose. Mais je ne sais pas si c'est le prénom de l'enfant ou la date de naissance, la date là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a noté. Mais il est en train de noter quelque chose. Du coup, après, je me suis assise devant le cimetière. Je pleurais encore. Après, il me regardait. Pourquoi tu ne mets pas le sang de Jésus sur l'enfant? Il a incité ça plusieurs fois en fait. Plusieurs fois. Et du coup, avant de partir encore en face de moi, en gros pour que en gros que c'est là que je sais que maintenant, c'est là que j'ai cru, pas le cru que, mais c'est là que je sais que c'est Dieu de Papa Florian que je vois. Il me regardait en face et me disait, pourquoi tu ne mets pas le sang de Jésus sur l'enfant? C'est là que je sais que j'ai vu le Dieu de Papa Florian. Au début, je n'ai pas remarqué, mais j'ai parlé avec lui. Mais c'est après, en partant, avant qu'il disparaisse, il m'a regardé en face, il m'a répété, pourquoi tu ne mets pas le sang de Jésus sur l'enfant? Et là, il est disparu comme ça devant moi. Et je me suis réveillée. La nuit, le matin, c'est vers les rêves que je fais, et le jour de mon anniversaire, le 12 avril. C'est samedi passé, le 12 avril. En gros, il y a la semaine passée, donc il y a 2 semaines là. Le 12 avril, le jour de mon anniversaire, Dieu de Papa Florian, j'ai vu, le Dieu de Papa Florian m'a montré, j'ai accouché un enfant mort-né le jour de mon anniversaire. Ce jour-là, je n'étais pas bien. C'est vrai que c'est ma journée de naissance que ma mère m'a mis au monde, mais c'est le jour que j'ai enterré un enfant de moi. J'étais pas bien cette journée-là. J'ai laissé vocal à Papa Fulgence pour ça. C'est vrai. J'ai laissé une vocal à Papa Fulgence. Papa Fulgence m'a expliqué qu'il y a ça. Dieu de Papa Fulgence m'a dit, c'est vrai Bettina, prends le sang de Jésus, mais aussi sur tes enfants. Donc, Dieu de Papa Florian m'a délivré de mal, de mari de nuit. Je ne sais pas si mes ennemis ou quelqu'un qui veut tenter mes enfants, fait du mal à mes enfants. Quand tes ennemis, ils n'arrivent pas pour t'atteindre, ils attaquent à tes enfants. En fait, je suis quelqu'un, pour mettre les lunettes, ça fait plus de 4 à 5 ans, je ne mets plus les lunettes parce que je ne peux plus. Tous les jours pour mettre les lunettes, c'est un peu fatigant pour moi. Et du coup, j'ai laissé. Quand tu laisses tes lunettes, tu as tout le temps, depuis 4 ans, 5 ans, tu ne mets plus de lunettes. En gros, tu as des migraines tout le temps. Tu as des vues un peu floues, tu vois presque plus rien, c'est toujours flou. Donc, tout ça là, je ne veux pas mettre les lunettes, hein. Je n'ose pas. Mais tout le temps des migraines, tout le jour, je prends le Doliprane pour dormir avec. Je me dis, c'est trop. Je ne veux pas accro à être avec le Doliprane pour que je puisse, que les calmes, le douleur, ça calme en fait. Donc, du coup, j'ai vu un témoignage d'une maman, qu'elle avait dit dans le témoignage qu'elle avait problème de dos. Elle a mis le serviette, elle a mis au dos, elle attache au dos, elle a mis au dos en fait. En gros, le lendemain, elle ne sent plus rien. J'ai dit, ah, mais pourquoi pas? J'avais le serviette toujours sur moi, sur mon lit, hein, à côté de mon lit, à côté de mon oreiller. J'ai mis là, et du coup, j'ai pris les serviettes, j'ai mis comme ça. J'ai mis au front. En fait, c'est là que j'ai mis le migraine.
Mais à chaque fois, j'ai pris comme ça. En fait, j'ai pris, je pliais pour mettre comme ça. Et comme par hasard, j'ai mis tout comme ça. Et en gros, c'est ouvert, c'est tombé sur mes visages aussi. Je remets encore, ça tombe toujours, je remets et ça tombe, je remets. J'ai dit, ok, bah, j'ai mis comme ça et ça tombe sur mes visages. En gros, ça tombe aussi. Et du coup, je me suis endormie. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette serviette, mais il y a des choses à l'intérieur. Seulement, c'est Dieu de Papa Florian qui sait ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, ces enfants, on ne sait pas, mais il y a des choses à l'intérieur. Je me suis endormie le matin, j'ai plus de douleur. Plus de douleur. Le vu que je vois flou là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Parce que j'ai mis ça. En gros, j'ai tué de douleur. J'ai mis ça. Mais il n'y a plus rien. Le lendemain matin, j'ai plus rien. Aucune douleur, aucune maux de tête. Le vu que je vois flou là, il n'y a plus rien de ça. La serviette, c'est la puissance. Il y a puissance dedans. Franchement, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est notre Dieu, il est unique. Il est unique. Je n'ai jamais vu ça. Il est vraiment unique, notre Dieu de Papa Florian. Ah oui, il est vraiment unique. J'ai jamais vu un Dieu pareil, comparaître avec Dieu de Papa Florian. Ah non, il est unique, Dieu de Papa Florian. Unique ici. Unique cette terre. J'ai jamais vu un autre ailleurs. Hein. Jamais. Sans vous mentir, j'ai jamais vu un Dieu pareil avec Dieu de Papa Florian. Le tout-puissant Dieu de Papa Florian. Oh oui.